Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, signé Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jamais la paix n'a semblé si proche. Après 3 ans de guerre avec la Russie, l'Ukraine s'est montrée favorable hier à un accord proposé par les États-Unis, accord pour un cessez-le-feu de 30 jours. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Alors on attend ce matin la réponse des Russes. Les choses semblent déjà s'accélérer. Oui, puisqu'on vient de l'apprendre, les chefs de la CIA et des renseignements russes viennent d'échanger par téléphone. C'est un premier échange entre les deux hommes. Selon l'agence de presse officielle russe, les deux parties se sont promis des contacts réguliers afin de garantir la sécurité internationale. Des premières discussions qui pourraient être suivies dans les prochaines heures par un appel direct entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain l'a dit, il veut parvenir à un arrêt des combats le plus vite possible et il n'hésite pas à mettre la balle dans le camp de son homologue russe. Je pense qu'il y a une grande différence entre la dernière visite que vous avez vue dans le bureau ovale et le cessez-le-feu total. L'Ukraine l'a accepté et j'espère que la Russie l'acceptera. Nous allons rencontrer Vladimir Poutine plus tard et j'espère que nous pourrons trouver un accord. Mais je pense que le cessez-le-feu est vraiment très important. Reste désormais à savoir si Moscou acceptera cette trêve de 30 jours proposée par les États-Unis dans les termes actés avec l'Ukraine. Car depuis le début des négociations, le Kremlin a toujours martelé sa préférence pour une paix longue et durable sur le front plutôt qu'un cessez-le-feu temporaire. Bref, ce matin, la balle est plus que jamais dans le camp du Kremlin. Merci Antoine Bienveau. La situation en Ukraine qui sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avec cette question, faut-il saisir les avoirs russes pour financer la défense ukrainienne ? Le ministre de l'économie Éric Lombard s'y oppose, estimant que cela pourrait menacer la stabilité financière de l'Europe. Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé qu'elle voterait contre cette résolution en l'état. Plus 25% sur l'acier et l'aluminium européen. Donald Trump a mis à exécution sa hausse des droits de douane. Des augmentations qui visent l'Union européenne. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. On vient de l'apprendre, l'Europe riposte ce matin. Oui, ça va être œil pour œil, dent pour dent, promet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ne prend pas de gants avec Donald Trump ce matin et promet des droits de douane identiques à ceux appliqués par les États-Unis depuis quelques heures sur l'acier et l'aluminium, c'est-à-dire à hauteur de 25%. La Commission européenne estime que les mesures américaines affecteront 28 milliards de dollars de marchandises, soit 26 milliards d'euros. La réplique sera du même montant du côté des 27, entrée en vigueur dès le 1er avril prochain. Les produits concernés iront des bateaux au Bourbon en passant par les motos. On pense bien sûr à la fameuse marque de moto Harley-Davidson. Une réflexion des Européens est toujours en cours pour identifier, je cite, les bons produits à taxer pour être efficace. Dans son communiqué, l'Europe regrette profondément les mesures décidées par le président Trump et rappelle que les droits de douane sont des taxes, elles sont mauvaises pour les affaires et encore pire pour les consommateurs. Merci Christophe Bordet. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. C'est un outil jugé indispensable par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin dans la lutte contre le narcotrafic. La proposition de loi sur le sujet va justement être examinée à l'Assemblée la semaine prochaine. Texte adopté à l'unanimité au Sénat. Plusieurs de ces mesures phares ont en revanche été sabrées par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Lesquelles, Arthur Delaborde ? Parmi les dispositions clés supprimées par les députés, l'obligation faite aux plateformes de messagerie cryptée d'autoriser l'accès aux correspondances des trafiquants pour les services de renseignement ou la création d'un dossier coffre aussi appelé procès-verbal distinct permettant de stocker des informations recueillies via des techniques spéciales d'enquête sans que les avocats des narcotrafiquants puissent y avoir accès. Des mesures contestées au sein même du socle commun. Des députés macronistes ont publiquement exprimé leurs préoccupations, de quoi faire bondir le sénateur LR à l'origine de la proposition de loi, Étienne Blanc. La situation est en train de déraper, ça appelle à des mesures fortes. Alors bien sûr qu'on peut avoir des états d'âme, mais il y a des réponses. La protection des libertés individuelles, elle est assurée dans le texte que nous avons fait voter au Sénat. Pourquoi le détruire ? Je trouve ça vraiment très dommageable pour l'avenir de la lutte contre le narcotrafic. Les ministres Gérald Darmanin et Bruno Retailleau peuvent encore réagir et réintroduire certaines des dispositions retirées en commission des lois avant l'arrivée du texte en séance publique à l'Assemblée lundi prochain.
prochain. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Gérald Darmanin va-t-il réagir? Réponse dans quelques minutes en direct sur Europe 1 et CNews. À quand la libération de Boualem Sansal, 4 mois que l'écrivain franco-algérien est enfermé dans une geôle algérienne. Et on apprend ce matin que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a plaidé sa cause auprès d'Emmanuel Macron lors d'un tête-à-tête. Selon nos confrères du Figaro, plusieurs options auraient été proposées à Alger en coulisses pour obtenir sa libération. Eux sont en première ligne face à des administrés de plus en plus exigeants. Les maires sont à bout de nerfs. Violence, menaces, incivilité, trop, c'est trop. C'est une information Europe 1, Alexandre Chauveau. De plus en plus d'édiles jettent l'éponge. Les démissions ont augmenté de 30% par rapport à la période 2014-2020. La maire de Cresse, dans le Lot, insultée puis poussée violemment par une administrée qui ne payait plus son loyer. Une tentative d'incendie du domicile du maire à Montmiret-la-Ville dans le Jura, ou des menaces et intimidations répétées envers l'édile de Berzem dans l'Ardèche. Autant d'illustrations du malaise grandissant des maires dont les démissions explosent, et ce, en raison de plusieurs facteurs. Les relations avec les citoyens et la montée des violences donc, mais aussi les rapports de plus en plus complexes avec les services de l'État et la difficile conciliation entre vie personnelle et professionnels. Selon nos informations, 136 plaintes d'élus ont ainsi été déposées au mois de janvier, dont 70% par des maires, lesquels dénoncent un rôle de bouc émissaire. Le maire reste néanmoins l'élu préféré des Français. Plus de 60% d'entre eux disent leur faire confiance, selon une étude du Cevipof parue au mois de février. Alexandre Chauveau. Le ras-le-bol aussi des soignants face aux agressions qui se multiplient. En 2023, on a ce chiffre, elles avaient bondi de 27%. Oui, on se souvient de ce généraliste, le visage tuméfié après les coups d'un patient à Drancy en novembre, ou cette jeune médecin mordue, les cheveux tirés par une patiente à Marseille en août. Aujourd'hui, les soignants se mobilisent, rassemblement dans les rues, cabinets fermés pour dire stop à cette violence quotidienne. Le football et le Paris Saint-Germain qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire éclatante des Parisiens, 4 tirs au but à 1 face à Liverpool hier soir. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Cyril, les joueurs du PSG ont montré hier soir qu'ils peuvent aller très loin dans cette compétition. Oui, le PSG a réalisé un match très prometteur. Joie immense hier soir pour les joueurs parisiens, vous l'entendez. C'est Dembélé, Barcola, Marquinhos qui sont en train de danser au milieu de la pelouse. Luis Enrique, lui, n'arrête pas de sauter. Rendez-vous compte, le club parisien a éliminé la meilleure équipe européenne du moment, Liverpool. Mais surtout, les Parisiens ont été solidaires. Ils ont défendu tous ensemble, notamment en deuxième mi-temps quand c'était un petit peu plus compliqué. Ils ont dominé les prolongations. Le gardien Donnarumma a été exceptionnel hier soir. Il a réalisé 2 arrêts lors de la séance des tirs au but. C'est un match fondateur, confirme l'entraîneur Luis Enrique à Canal+. On a montré que sont une vraie équipe et c'était un très bon match. On aime jouer à football et quel que soit les stades, quelle que soit l'ambiance, je pense qu'aujourd'hui c'est un match pour tous nos supporters. Un match qui fait partie de la légende désormais du club. Le club parisien, le PSG, doit désormais attendre ce soir pour connaître son adversaire pour les quarts de finale. A priori, ce seront les Anglais d'Aston Villa qui ont gagné l'aller 3-1 face au club Bruges. On verra le match retour ce soir. Ce matin, en tout cas, le PSG toujours en course pour un triplé championnat, Coupe de France, Ligue des Champions. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Et ce soir, l'autre club français en lice, le LOSC, jouera aussi son ticket pour les quarts de finale. Match retour à Lille face à Dortmund. Ouais, c'était la magie du 11 mars pour le Paris Saint-Germain, donc qui se qualifie un 11 mars en 2025 face à Liverpool pour les quarts de finale de Ligue des Champions. En 2020, c'était un 11 mars contre Dortmund, les Allemands, donc les adversaires du LOSC ce soir. Et Chelsea, un 11 mars, cette fois c'était en 2015. C'est étonnant quand même. Bonne journée ce 11 mars. Merci Fanny Marceau, merci Cyril de la Morinerie. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est l'événement politique du jour. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk. Il est 8h10. Bon réveil avec Europe 1.